Mais comment ils font? Mais comment ils font? Mais comment ils font? Moi, je suis de Tonins. À Tonins, il y a l'ancienne Manu des Tabacs, un point de vue sur la Garonne, mon ancien collège. On joue au rugby à 13. Et au foot à 11. Oui, comme tout le monde. Allez! Dans le championnat, avec l'équipe 2 de Tonins, il y a le FC Savérien. L'an dernier, ils n'existaient pas. Cette saison, ils ont mis des piles à tout le monde. Ils ont un maillot trop stylé et des réseaux aussi léchés que ceux de Lena Situation. Mais comment ils font? Du coup, je suis allé jusqu'à la Sauvetat de Saverne pour voir comment ils font. Je suis arrivé à la Sauvetat, j'ai cherché le stade, j'ai pas trouvé le stade. Je suis allé à la mairie demander où était le stade, c'était fermé. Heureusement, j'ai retrouvé Enzo, le coach de l'équipe. Bon, aussi, on avait rendez-vous. Alors on va au stade pour s'entraîner? T'es pas au courant? Le stade il est pas encore prêt là, donc on va aller s'entraîner à Passelignes à 20 minutes d'ici. Tu me suis? Du coup, direction le parc de Passelignes, au bord de la Garonne, juste à côté d'Agen, pour suivre un entraînement du FC Savérien. Peut-être ils ont un secret, on sait pas. Ici on est à Passelignes, c'est un parc sportif qui est libre d'accès à tout le monde. Du coup la contrainte c'est que si les terrains sont pris, on ne peut pas s'entraîner. On a créé ce club il y a un peu moins d'un an. En fait c'est parti d'un groupe de potes de 10 personnes. On était ensemble au lycée, on a fait du foot sur les années lycée en jeune et c'est comme ça qu'on s'est créé des liens d'amitié. Jusqu'à l'an dernier où moi j'ai voulu arrêter le foot pour me mettre à entraîner et d'autres joueurs qui avaient arrêté ont voulu reprendre. Là est venue l'idée de créer notre propre club à partir de zéro, donc sans terrain, sans vestiaire, sans clubhouse. Du coup on est allé dans un petit village de 500 habitants à la Sauvetat de Saverne. Le projet peut mettre en avant le village, mais en dehors de ça, sur l'aspect financier, c'est quand même très lourd. Donc on avance petit à petit, on a commencé quelques démarches pour les plans du vestiaire. Pour tout ce qui est du terrain, on s'est mis d'accord que c'est le club qui allait payer les frais de terrain pour le réaménager. On est main dans la main avec la mairie, mais voilà, il faut encore avancer parce que c'est vrai que c'est autant compliqué pour nous que pour eux, surtout sur l'aspect financier. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'il en dit le maire? Bon, le projet a été bien perçu parce qu'il était bien monté. On a vu que c'était un projet qui était travaillé. Oui, il y a un pseudo-stade de foot, mais qui n'est pas praticable pour les compétitions. On est en étude de faisabilité, de création de stade, voir si la réhabilitation du bâtiment existant suffit. Mais le FC Savérien, c'est sûr, apporte encore un plus dans la renommée du village, de par leur score sportif. Et on est fiers du FC Savérien qui gagne ses matchs et continue à les gagner. Et l'épicière, elle en pense quoi? On est toujours content quand il y a un club, une assoce qui tourne bien dans notre village. Hein. Quand il y a leurs résultats ou les matchs, effectivement, je vends bien mon petit bleu et ma dépêche, il n'y a pas de problème. C'est bien qu'on parle de nous, c'est bien. Les très bons résultats, ils s'expliquent parce que tout d'abord, quand on crée un club, on commence au plus bas niveau. Et nous, on avait des joueurs, pas d'un niveau régional, mais d'un niveau, on va dire, 2 crans au-dessus. Et après, c'est vrai que, comme j'ai dit, on se connaît tous. Moi, je les connais par cœur, on a déjà joué ensemble pour la plupart. Ça crée une cohésion qu'il n'y a pas forcément dans d'autres équipes. Et à ce niveau-là, la cohésion, c'est hyper important pour faire des résultats le week-end. Et au final, on a réussi à avoir un très bon groupe où on est amis en dehors de ça. Moi, je sais que je resterai sur Agen, la plupart des membres fondateurs resteront sur Agen. Donc le but, c'est qu'on développe le club et à terme, l'objectif, c'est que le club devienne pérenne. C'est-à-dire que même dans 20 ans, 25 ans, j'en sais rien combien de temps on va rester dans ce club. Même quand on partira, il faut que le club il puisse vivre sans nous en fait. C'est ça l'objectif. Et d'ailleurs, le FC Savérien a plein de projets. Est-ce que vous avez remarqué l'homme un peu plus âgé, en survêtement, qui surveille l'entraînement? Oui, lui là, exactement. This is the first season for the club as a whole, so the first season for the men. So to build the club up, we want to create a ladies section, a feminine section. So my role next season is to create that feminine team. The quality of this, not only this team, of this club, is its unique community spirit. The whole of the village come to watch the games. The emphasis is on enjoying football, playing good football, but enjoying their football, and that's culminated in a very successful season where to date the senior men's team are unbeaten. So it all bodes well for the future. Bon, et ce maillot pour un club de D4, on en parle? On espère avoir des maillots aussi bien pour l'année prochaine. On est en train de réfléchir un peu à ce qu'on pourrait faire, mais non, ouais, ils sont vraiment sympas. On voulait avoir quelque chose de parfait, c'était aussi dans les maillots parce que on choisit nos couleurs, on choisit notre emblème. On avait le choix de choisir nos maillots, ce qui n'est pas le cas dans tous les clubs. Donc on s'est dit on va faire le maillot parfait, on va choisir le maillot parfait. Donc ça a été de grandes discussions, on a mis plus de 2 mois à le choisir. Et au final on l'a trouvé, on a essayé d'habiller les sponsors d'une couleur pour que ça ressorte parfait. Et nos 2 couleurs en fait ça ressort très bien. Et pour les sponsors,
On a de gros sponsors sur le papier, mais en fait c'est juste des connaissances locales et des gens qui ont adhéré au projet, qui ont aimé l'idée et qui nous ont suivis. On les vend dans notre boutique, on a eu une page Instagram de 20 000 abonnés qui a repartagé nos maillots et grâce à ça s'est diffusé dans toute la France et on en a vendu plus de 300 en 10 mois. Et ça nous a permis de ressortir un peu de trésorerie de côté et c'est aussi en dehors de l'aspect financier, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui commandent des maillots sans nous connaître et potentiellement on va aller à Paris, on va croiser quelqu'un avec un maillot. Le maillot en fait c'est la base pour créer et pour s'inspirer parce qu'en fait on n'avait pas d'identité. Il fallait trouver des petits trucs pour s'accrocher donc j'ai essayé de trouver des choses et j'ai l'impression que ça a matché. Je voulais accompagner ma com de photos essentiellement. Donc du coup j'habille mes photos pour créer comme une direction artistique. J'ai une affection pour le football américain et tout ce qui est communication avec les États-Unis. Et je trouve qu'ils ont une identité vraiment forte et j'ai essayé d'amener ça pour le FC Savérien. Je suis aussi aidé par un maillot qui a très bien marché, avec des couleurs qui matchent super bien ensemble. Le bordeaux et le or, c'est assez facile pour travailler. Et on a des mecs qui jouent le jeu, quoi. À la caméra, ils sont contents, ils sont toujours là pour si jamais j'ai besoin. Sportivement, ça marche. C'est sûr que si on fait que perdre, je pense que c'est pas du tout la même chose. C'est jour de match pour le FC Savérien et même de derby. On est à La Roque-Timbaud, à 5 minutes de la Sauvetat Saverne et les joueurs doivent impérativement l'emporter s'ils veulent conserver leur chance pour le titre. Après des matchs comme ça, c'est toujours compliqué. Ils sont quand même revanchards parce qu'ils en ont pris 7 à l'aller. Donc c'est quand même ça va être un match bourbier, je pense un peu. On joue dans 3 jours, donc c'est vrai qu'on a un effectif assez limité en ce moment, donc si on peut ne pas avoir de blessés, tant mieux. Et moi en fait je vais faire tout ce qui est contenu, donc photos, vidéos, animation du live sur Instagram pour les supporters qui n'ont pas pu se déplacer. Donc je vais faire un peu le tour du terrain pour avoir différents angles et surtout toute l'équipe. Prendre quelques photos des supporters et essayer de mettre en image cette journée qui, j'espère, sera belle. Il suffit que dans un match, il y ait 5 ou 6 buts et du coup, à chaque fois, il faut que je mette en live le Insta du club avec les photos que j'ai prises. Quand je fais un match, j'ai plusieurs actions que j'aimerais avoir à la fin du match, donc comme une célébration, un corner, 2-3 portraits de joueurs de près où, par exemple, ils sont en train de boire parce qu'il fait chaud, etc. Avoir des images de près, quelques réactions des supporters. Et si j'ai ça sur un match, généralement, je suis content. Après, des fois, il manque certains éléments et du coup, j'ai l'impression que j'ai moins fait mon boulot. Mais ça fait partie du boulot de photographe où si on n'a pas la photo à la seconde près, on rate l'action. Le match a commencé et comme on n'a pas les droits, on va aller faire un tour du côté des spectateurs. Et on va commencer par retrouver quelqu'un qu'on connaît déjà. Mon planning me permettait de venir, donc j'ai dit allez, j'en profite, je vais les voir pour une fois que je peux. Je tenais vraiment à être présent aujourd'hui, c'est à La Roque, à côté de chez nous, donc voilà, c'est important que j'y sois. C'est toujours une fierté pour le village. Il ne pouvait pas faire mieux pour une première saison, je pense. C'est un super club avec un super état d'esprit aussi. Il y a pas mal de jeunes, mais c'est vrai que l'état d'esprit, il montre au foot qu'on peut avancer comme ça en étant voilà, un club de potes qui sont partis de rien, entre guillemets, et arriver à monter petit à petit dans la saison. On a vraiment pris les maillots officiels, voilà, et on est un petit peu customisé en rajoutant nos prénoms, bien sûr. Et ces maillots, nous, on les trouve super. Même des fois, on dort avec. Et voilà, ça nous fait plaisir de les porter pour soutenir l'équipe encore plus, voilà, les jours de match. Vous êtes les ultras du FC Savérien? C'est ça, en fait on est les parents d'un des joueurs du FC Savérien, donc voilà, qu'on soutient depuis qu'il joue au foot. Il a commencé à 6 ans, je pense, voilà, dans différentes équipes, et donc voilà, et ça nous fait plaisir de le suivre de nouveau maintenant qu'il est adulte et qu'ils ont créé leur petit club de copains. Et c'est un groupe de copains qui jouaient pour beaucoup ensemble dès les U15 et qui maintenant a décidé de refaire ça pour le plaisir. Et puis on se retrouve avec tous les parents de l'époque, c'est plutôt drôle. Nous sommes très enthousiastes. Je pense même que notre fils doit le regretter. Souhaitait un peu plus de recul. On a tous fait tous les matchs. Ils parlent beaucoup entre eux. Ils se valorisent, c'est pas individuel, c'est vraiment l'équipe entière.
Donc c'est important et ça leur apporte beaucoup. C'est tous nos enfants, on est une petite famille du FCS. Pendant qu'on discutait au bord du terrain, le FC Savérien a déroulé une fois de plus, et 1, et 2, et 3-0, vous connaissez la chanson. Spoiler, ils ont gagné le championnat de D4 et sont allés jusqu'en demi-finale de coupe départementale. Rendez-vous la saison prochaine en D3 avec autant d'ambition, un nouveau maillot toujours plus stylé et le projet d'aménager leur propre stade. Je sais comment ils font.